Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 12 mai 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end. Donc ce 12 mai, nous sommes sur la pleine lune. N'oubliez pas de mettre vos pierres, n'oubliez pas de faire l'eau de lune. Comment on fait l'eau de lune? Que ce soit ce dimanche soir ou que ce soit lundi soir. Vous pouvez le faire deux soirs, on a de la chance parce que je crois que la pleine lune sera à son apogée à 18 h quelque chose lundi. Donc on peut le faire déjà ce dimanche soir et on peut en refaire encore ce lundi soir. Alors idéalement, ne prenez pas des bouteilles en plastique, parce que le plastique justement, il n'est pas très sain à pouvoir se garder, et même s'il l'était, je pense qu'il vaut mieux prendre des matériaux nobles comme du bois ou du verre, d'accord? Donc vous mettez dans un récipient en bois ou dans un récipient en verre de l'eau que vous mettez à l'extérieur à la tombée de la nuit, enfin à la tombée du soleil, enfin à la coucher du soleil, vous le mettez à l'extérieur et que vous le récupérez avant le lever du soleil. À quelle heure se lève le soleil? Il faudrait regarder sur... on a toujours quand on regarde la météo, mais ça doit être 6 h quelque chose. Je vous laisse regarder, parce que je ne suis pas très sûre. Moi, je me lève encore plus tôt, donc voilà. Donc, et puis vous l'enlevez, vous le retirez, et puis vous le gardez. Idéalement, il faudrait le garder à l'abri de la lumière, donc dans un placard, c'est idéal. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec cette eau de lune? On peut faire plein de choses. Déjà, on peut arroser ses plantes, c'est très sain. On peut laver ses cheveux, c'est très bon pour la peau. Si on a de l'eczéma, on peut l'appliquer sur l'eczéma. On en met un petit peu dans l'huile du féminin. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec cette eau de lune. Donc, vous allez regarder les rituels, les tutos, enfin, voilà. N'hésitez pas à aller voir. Ce lundi, on sera associé à la lune. Et de quoi nous parle la lune? Elle nous parle de nos émotions, de nos sensibilités. Et bien sûr, évidemment, de faire nos demandes. Pourquoi de faire nos demandes? Alors, ça tombe bien, c'est le 12. Oui, effectivement, si on peut faire des rituels, si on peut attirer à soi, c'est le bon moment de le faire. Mais pourquoi les jours de lune, donc les lundis, il faut faire les demandes? Parce que le jour de la lune c'est le calme, c'est la nuit, c'est le silence. Toutes les énergies sont posées. Et quand vous émettez un son, quand le silence est là, ce son est décuplé. Vos prières seront 1000 fois plus entendues la nuit que le jour. Qu'elles peuvent l'être le jour aussi. Mais tout est plus amplifié la nuit. Tous les sons sont plus amplifiés. Toutes les lumières sont plus amplifiées. Donc il y a comme cette idée. Et ça sera associé au 3. Et le 3, lui, nous parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de plaisir, de joie. Ça symbolise les enfants et le nous dans le couple. Il y a une création du nous ce lundi. Il y a vraiment la concrétisation d'une nouvelle communauté. Il y a vraiment la concrétisation d'une nouvelle collaboration. Il y a la concrétisation d'une nouvelle communication. Ça peut être une communication pour une demande de partir en voyage, ou alors un résultat positif à une démarche de logement. Ça peut être aussi un rendez-vous qui arrive à vous. Il y a comme cette idée d'une fluidité dans la communication, une fluidité au rapport à l'autre. Donc, tout ce que je viens de vous dire là sera facilité ce lundi 12. Donc n'hésitez pas, si vous avez des démarches à faire, des demandes à faire, faites-le ce lundi, vous serez beaucoup plus compris. Vous serez mieux, vous aurez un esprit beaucoup plus clair. Après, effectivement, comme il y a quand même la pleine lune en scorpion, les scorpions sont impactés, les verseaux sont impactés, les taureaux sont impactés. Il y a quand même une petite dissonance pour vous, donc peut-être de rester un petit peu plus en retrait pour ces signes-là. Pour tous les autres, allez-y à fond. Pourquoi rester un peu plus en retrait pour ces signes-là? Parce que ces signes-là vont aller dans la profondeur de leurs émotions, vont aller dans une clarification de ce qu'ils ressentent vraiment. Et ça peut être une impulsion assez forte et vous allez peut-être être porté par vos émotions. Et quand on veut expliquer quelque chose ou quand on veut communiquer sereinement, vaut mieux pas être embarqué par ses émotions. Vaut mieux être plutôt clair dans son esprit sur le mode de communication. Après voilà, moi je vous donne un conseil, vous en faites ce que bon vous semble. On va décrypter ensemble la carte. C'était la carte du travail. Si vous avez vu travail, il y a peut-être une nouvelle proposition professionnelle où vous êtes en train de trouver, vous êtes en passe de trouver un nouveau boulot, ou alors vous êtes en passe de trouver comment travailler sur vous, sur une situation qui peut être une situation de couple, une situation financière, une situation matérielle, mais il y a quand même l'idée
de travailler sur cette situation. Si vous avez vu le M, on te dit c'est ici et maintenant. Donc il y a quelque chose qui va se produire maintenant où on te dit reste bien dans ta capacité à être dans l'instant présent. Plus tu vas être dans l'instant présent et moins tu vas louper d'opportunités. Plus tu vas être dans le passé ou dans le futur qui n'existe encore pas, moins tu vas être dans ce présent et moins tu vas avoir les opportunités. Essaye de garder de plus en plus de moments où tu te rends compte de ce que tu vis afin de pouvoir le vibrer et l'attirer à toi. Si tu as vu plutôt les rouages, on te dit il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Hein, et ça, c'est en train, tac, 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 de s'emboîter. Donc, peut-être que tu vois encore rien arriver dans la matière, mais si tu as vu le rouage, il y a quelque chose qui se prépare, qui est en train de se préparer dans la 3D. Et à mon avis, c'est un énorme changement. Parce que pour qu'il y ait autant de rouages, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'acteurs. Il y a beaucoup de situations qu'on doit mettre en phase pour qu'elles puissent s'emboîter. Ça peut être un grand changement de vie, professionnel, amoureux, ou tout en même temps. Pour certains, ils vont changer et leur système, enfin, et leur potentiel amoureux, leur vie amoureuse et en plus leur boulot. Il y a comme l'idée d'un grand changement qui arrive. Si vous avez vu le personnage, juste personnage hein, pour le moment, si vous avez vu le personnage, vous allez dans une action, on vous donne la possibilité d'aller vers quelque chose. Si tu as vu plutôt le cartable, on te dit que tu es en passe d'apprendre quelque chose de très sérieux. Tu es en passe de faire une formation ou tu es en passe d'avoir des réponses à tes questions. Si tu as vu le chapeau, il y a l'idée d'une protection, de se protéger d'une situation. Si tu as vu ici le renard, lui, il te dit qu'il y a une situation un peu cocasse qui arrive. C'est comme une personne qui arrive dans ta vie et qui t'embarque avec lui. Il y a comme la situation que peut-être tu retrouves ta force, ton pétillant, ton envie de bouger, de chanter, d'aller vers les autres. Il y a cette idée de dynamisme hein, qui arrive. Si tu as vu plutôt la petite fouine, là, ou le petit chat, mais c'est une fouine. Si tu as vu la petite fouine, on te dit reste bien dans l'observation. Il y a une situation qui va être mise face à toi, qui va te permettre de trouver des solutions à tes problèmes. C'est-à-dire que tu vas rester là à peut-être écouter des personnes qui discutent ou à regarder des vidéos. Ou En tout cas, il y a l'idée d'être dans l'observation et de trouver une solution où il y a une solution qui t'est apportée. Tu as un message de tes guides, de tes anges qui t'apporte une solution. Et ben voilà, je crois qu'on a tout décrypté. Ah oui, si tu as vu le 15 ça fait le 6. Le 6, c'est l'amour. Donc on te dit, il y a quelque chose d'harmonieux qui arrive en toi en termes amoureux. Et peut-être que tu es en train de travailler sur tes vibrations amoureuses. Ou peut-être que tu travailles sur ton couple. Hein. C'est possible que tu es en train de travailler sur ton couple. Bon, en tout cas, on nous annonce que rapidement, il y a un cadeau qui nous est offert. Et puis, waouh, oh, bah, finesse, si c'est ça le cadeau. Tu vas fermer les yeux. Je vais compter jusque 3. Quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux et tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Une situation, une couleur, un chiffre, un mot, un personnage, peu importe. Tu me dis ce que tu vois en tout premier lieu. Ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu? Oui, il y a de la joie. Oui, il y a de la joie. Oui, il va y avoir des choses à fêter dans les prochains jours à venir. Allez, quelles vont être les énergies pour ce lundi 12 mai 2025? Merci de nous donner les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner. 2, 4, 6 et 1, 7, parfait. Il y a une élévation, il y a une prise de hauteur, il y a une construction qui est en train de se faire. Peut-être qu'on prend contact avec nous. Ouh, il y a un nouveau rendez-vous là. Il y a un nouveau rendez-vous qui est là pour nous aider, à nous élever, à prendre confiance en nous, à une avancée. Il y a une avancée dans une situation là. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien, mes belles lumières. Allez, on va regarder en totalité. Qu'est-ce que ça dit pour nous? C'est parti. Tu les vois? Ouais. Bon. Écoute, on commence à bien s'installer. On commence à bien voir les cartes. Hein, c'est beaucoup plus lumineux. Il y a plus d'espace. C'est plus facile. Ça, c'est pas mal. C'est la clé. Donc, peut-être la clé d'un nouvel appartement. La clé, une solution. La clé, peut-être que il y a un message qui arrive à toi, qui t'éclaire, qui te donne des opportunités. Parce qu'avec la clé, on ouvre les portes. Quel genre de porte on veut ouvrir? L'abondance financière, solution financière, une solution qui amène plus d'abondance, plutôt pas mal. La clé d'un trésor, la solution financière,
l'opportunité, hein. Il y a l'opportunité de s'enrichir, il y a l'opportunité de trouver la clé de quelque chose de plus enrichissant, de plus nourrissant, même une solution financière qui arrive. Ça amène de l'indépendance, on va voir si c'est la trahison. Oh, bah non, c'est un cadeau. Bon, bah écoutez, demain, le cadeau, c'est cette rentrée d'argent, c'est cette solution trouvée. En tout cas, le cadeau, c'est cette nouvelle opportunité qui arrive. Et ben, c'est plutôt chouette, hein. Et pourtant, c'est pas fini. On va voir ce que ça nous donne encore. Un nouveau contrat professionnel, financier, nouvelle association, nouvelle collaboration. Et ça nous sort de l'infortune, ça nous sort Ça nous sort avec l'infortune, ça nous sort d'un inconfort financier, ça nous sort d'un inconfort professionnel. On est actuellement en train d'observer notre vie qui bouge, on est actuellement, tu vois, c'est le contraire. Non, c'est le contraire de la richesse, l'infortune. Pour certains, la synthèse, c'est de prendre conscience de l'infortune, c'est de prendre conscience de ce qui ne vous permettait pas de fonctionner, de prendre conscience de ce qui n'a pas marché, afin de voir tout le potentiel que la vie est en train de nous offrir. Et demain, donc lundi, mardi, mercredi, elle nous en offre, mais surtout ce lundi. Avec cette pleine lune, elle nous en offre énormément de possibilités d'augmenter nos gains, de possibilités de s'ouvrir sur un nouveau monde, s'ouvrir sur une nouvelle façon de faire. C'est très beau, c'est très beau. En vrai, c'est très beau. Quelles vont être les situations pour ce lundi? C'est beaucoup. Quelles vont être les situations pour ce lundi 12 mai 2025? Vous vous rendez compte? Ça fait déjà presque un mois que... Oh, 12. Ouais, 3, 3, 6. Ouais, ça fait déjà un mois que je suis installée, mes belles lumières. Vous vous rendez compte? Alors, j'ai encore pas tout ce qu'il faut pour la chaîne, mais franchement, j'ai déjà énorme. Déjà, vous avez vu, hein, on est de mieux en mieux. Le son est meilleur, le visuel, il y a plus de lumière. Et ça va encore s'améliorer. Et en plus, je sais exactement où trouver les affaires parce que elles sont toujours au même endroit. J'ai pas besoin, alors juste le dimanche pour le live, j'installe ça différemment parce qu'on n'a plus besoin de ça, on n'a pas besoin de la carte, etc. Mais à part ça, c'est juste magnifique. Et bientôt, même pour les lives, j'aurai plus besoin d'enlever les choses. Ça se fera tout naturellement. D'ailleurs, j'espère vous retrouver ce lundi soir sur le live. Bon, bah écoutez. Bon, bah, je crois qu'on va arrêter le tirage. Hein. Nouvel équilibre financier. On fête quelque chose. Là, entre les finances et les finances, la fête et la joie, il ne manquerait plus que le cadeau il sorte là et puis on a le combo parfait. Hein. Oui, faut se retenir demain. Demain, il y a une grande opportunité. Énorme. L'équilibre, la justice, hein, quelque chose de rapide qui nous permet de reprendre une indépendance sur notre famille, sur notre foyer, sur ce qu'on veut créer, sur notre potentialité, mais en termes de création personnelle en famille, il y a une vraie prise de conscience sur le besoin que l'on a en famille de retrouver l'indépendance. Qu'est-ce que c'est de retrouver une indépendance familiale? Quand on est en famille, il est important de garder son indépendance parce qu'il est important de pouvoir avoir les esprits clairs. Et pour avoir les esprits clairs, il faut du temps pour soi. Il faut se ménager du temps. Il faut se ménager des moments pour cajoler notre corps, pour cajoler notre mental, pour apprendre, pour avoir une bonne réflexion. Hein. Et c'est ça qu'on nous demande. De ne pas être complètement dépendant des humeurs des gens, enfin autour de nous, de notre famille, de ne pas être complètement dépendant de leurs besoins, de ne pas être complètement dépendant de leur état d'esprit. Hein. Mais vraiment de garder sa propre personnalité. C'est comme ça qu'on ne se perd pas. Sinon, on se perd. Hein. Par expérience, je peux vous l'assurer. Il y a un nouveau chemin qui est pris. Un chemin qui sera beaucoup plus sécurisant, qui sera plus nourrissant. Mais il y a surtout cette idée de sécurité. Et on l'a beaucoup espéré, beaucoup souhaité. Et ce nouveau chemin, il est là.
il est à portée de main. Hein. Si vous ne voyez pas encore cette opportunité de vous sortir plus en sécurité dans une situation, ça va arriver. C'est une question de temps. Hein. Ouais. C'est une question aussi d'harmoniser ses pensées avec ses actions. Bien sûr que si je veux absolument une nouvelle personne dans ma vie, mais que je ne fais rien pour la rencontrer, ou à chaque fois qu'on s'approche de moi, je mets des barrières, je ne vais pas dans le sens de ce que je me souhaite. Je ne vais pas dans le sens de ce que je me vibre. Hein. Il y a comme l'idée quand même que nos pensées et nos actions doivent se mettre en adéquation pour être alignées. S'il vous plaît, les énergies pour ce lundi 12 mai 2025. Quelles vont être les énergies pour ce 12 mai, s'il vous plaît, 2025? Il y en a trop. Quelles vont être les énergies pour ce lundi 12 mai? Bah, ça veut tomber en bloc. On nous dit, il y a tellement... Bon, on va le faire comme ça. Non, on ne va pas le faire comme ça. Je vais les tirer moi. Si elles ne veulent pas tomber en petits paquets, je ne peux pas prendre des gros parce que sinon, l'histoire qui nous est racontée, le message que j'entends, il y a trop d'infos. Et j'arrive pas à avoir une lecture claire. Ok? C'est rare que je le fasse, mais je vais le faire. Ok? En pensant à la communauté, à nous tous, ainsi qu'aux ces énergies de lundi. La victoire. Alors, on te dit qu'il y a eu de la jalousie, mais tu as dépassé cette situation, il y a eu une séparation, il y a eu un éloignement. Et depuis cet éloignement, tu dois te sentir plus en paix, plus équilibré. Tu as pris de la hauteur, tu te sens bien. Et là, ce qu'on veut nous dire, c'est bravo. Tu as passé une grosse épreuve, elle n'était pas facile. La deuxième étape, c'est celle-là. C'est le contrat. C'est le contrat, c'est la nouvelle opportunité que t'apporte la vie. Ça peut être un contrat amoureux, ça peut être un contrat professionnel, ça peut être un contrat financier, parce que cette jalousie et cette séparation, elle a pu se faire professionnellement comme amoureusement. Dans le même contexte, il y a ce contrat qui arrive. Pourquoi? Parce que tu as pris cette décision. Tu as pris cette décision de ne plus laisser les gens venir empiéter sur ton bien-être, de ne plus laisser les gens t'impacter sur ce qu'ils pensent ou ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils souhaitent. Il y a un verdict qui est posé de ta part sur ce que tu acceptes ou pas. Il y a un verdict qui est posé sur tes limites. Hein. Et du coup, tu es en train d'attirer quelque chose à toi. Ce que tu attires, c'est ce nouveau contrat. C'est cette nouvelle opportunité. Ok. Pareil, projection. Tu es en train de regarder autour de toi, en miroir, tes réactions, tes situations. Là, avec le fait d'être dans le repli, dans l'enfermement. L'enfermement, c'est pas que tu ne peux pas sortir. L'enfermement, c'est un besoin personnel de penser, de réfléchir, de mettre ses idées au clair par rapport à ce que tu vois face à toi qui s'est passé, par rapport à tes compréhensions. Et on te dit que c'est à ce moment-là qu'arrive, reviens. Qu'est-ce que ça revient? Ben, la tranquillité, un équilibre retrouvé. Ce qui revient, ben, c'est de fêter quelque chose, un nouvel aspect de ta vie, peut-être une meilleure santé, cette fameuse victoire, le retour de l'argent, le retour à des finances, un compromis, le miroir magique. Il y a l'idée de se guérir de situations passées qui ramènent un calme et une sérénité qui va pouvoir te permettre à partir de maintenant de pouvoir fêter toutes tes victoires et toutes les possibilités que la vie elle t'amène. Mais tu n'es plus dans une emprise, tu n'es plus dans une dépendance, tu n'es plus dans l'attente que quelque chose arrive puisque tu es en train de créer ta propre vie. Et vu que tu ne vibres plus cette attente, eh ben, il n'y a plus rien à attendre. Il n'y a plus rien à attendre. Donc bravo à toi. Hein. Ouais, il y a bien des guérisons ce lundi. Hein. Quelles sont les énergies d'amour? Hop là. Ah bah oui. Eh bah dis donc, des énergies d'amour, elles me sautent dessus. Hein. C'est moi qui vais rencontrer l'amour là. Hein. À cette allure-là. Hein. Peut-être, qui sait? Peut-être qu'il est déjà là. Hein. Peut-être qu'il est déjà dans mes énergies.
Peut-être qu'il est déjà dans vos énergies. En tout cas, je vais me faire agresser par l'amour. Le prochain qui m'agresse, je vais dire arrête de m'aimer trop. Reste tranquille. Calme-toi, hein, calme-toi. Pour certains, on te dit non à un couple. Non à un couple, il y a quelque chose d'éphémère dans une situation. Si tu rencontres quelqu'un de nouveau, qui a tout de suite envie de s'engager, mais que tu ne le sens pas, ne le fais pas. Si tu rencontres quelqu'un de nouveau qui a tout de suite envie de s'engager, mais que tu le sens, fais-le. Il y a comme l'idée, pose-toi la question, est-ce que je sens cette situation, est-ce que je la sens pas? Là, on te dit, il y a une élévation, il y a une prise de hauteur par rapport à une personne qui est très élégante, qui prend soin d'elle. Ça peut être une personne que tu as rencontrée cet hiver, ou un Capricorne, Verseau ou Poisson. Hein. On te dit que cette personne, elle est peut-être en fin de cycle, donc c'est peut-être pour ça qu'elle ne se rapproche pas assez vite de toi. C'est parce qu'elle-même, elle est un petit peu bloquée dans cette situation. Le cycle va se terminer et elle va revenir discuter avec toi. Mais pour le moment, elle est peut-être un peu dans les blocages. Écoute, une situation amoureuse un peu cocasse. Ici, on te dit qu'il y a une triangulaire amoureuse. Même si c'est un amour véritable, ça t'enferme. Donc, cette triangulaire amoureuse, elle peut être mise en place peut-être parce que ton conjoint, ta conjointe a des enfants qui sont trop prenants, ou une belle famille, enfin une famille qui est trop prenante, ou alors c'est toi qui as des enfants qui prennent trop de temps, ou une famille qui est trop envahissante, et du coup, tu ne permets pas à ce potentiel amoureux de pouvoir être vécu dans la communication, dans le partage. Non, c'est plutôt un enfermement parce que vous ne vous comprenez pas. S'il y a cette situation-là, vraiment, faites-vous aider. C'est très important de vous faire aider. Pourquoi c'est important de se faire aider? Parce que quand tu te fais aider par des personnes qui ne sont pas émotionnellement impliquées, déjà, elles te donnent un regard complètement neutre sur la situation, de 1. Et toi, ça te laisse le temps de te poser la question, est-ce que réellement, c'est ce que tu te souhaites dans ta vie? Et si c'est oui, battez-vous. Allez-y. Ça faisait 22,02 une minute. C'était joli, là. Hop. Alors, on ne va pas les prendre s'il y en a trop. J'ai pas envie de les choisir. Quels vont être les conseils? Ah, ben il y en a un là. Celui-là, il est tout seul, on prend. Quels vont être les messages, s'il vous plaît, pour ce lundi 12 mai 2025? Quels vont être le message pour ce lundi 12 mai 2025? Bon, ben, je vais devoir aller aussi les chercher. C'est marrant aujourd'hui, hein? Elle est ressortie KO. Ah ben non, je prends pas celle-là, parce qu'il y en avait 2, ça fait 3. Ok, donc elles sont bien sorties. Allez, on y va. Nature, enlace un arbre, jardine. Passe du temps au vert, passe du temps dans la nature, passe du temps à t'occuper de la nature. N'hésite pas à aller dans la forêt, à aider. Si énergétiquement tu es fatigué, va dans la forêt, adosse-toi à un arbre et demande-lui si il peut te donner un petit peu de son énergie. Et puis, pour être reconnaissant, tu lui enlèves un petit peu les feuilles, la mousse qu'il a autour de lui afin qu'il puisse mieux grandir et respirer. Chaos. S'il t'arrive parfois de vouloir renoncer, je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. C'est pas mal. Hein? Angèle Assistance, ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider à te soutenir dans la difficulté, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une connexion illimitée 24 heures sur 24 et c'est signé tes êtres de lumière, donc tes guides, tes anges, ils te disent qu'ils sont là pour t'accompagner. Voilà, pour tous ceux qui s'arrêtent là, je vous souhaite un très très beau lundi 12 mai 2025. Et pour les autres, je te laisse mettre tes pieds au sol. Que tous tes doigts de pied, tes talons, ta voûte plantaire s'enfoncent dans la terre-mère Gaïa. Tu peux même ressentir son énergie qui remonte à l'intérieur de toi. Tu peux mettre tes mains sur tes cuisses, sur tes genoux. Tu peux venir mettre tes mains comme ceci, par une petite pression sur le bout des doigts. Tu peux poser ta main sur la table, sur tes cuisses.
Tu peux prendre tes avant-bras afin de te détendre le mieux possible. Comme ceci. Ou comme ceci. Hein? Mets-toi comme tu as envie d'être. D'accord? Ok. Et puis nous allons prendre 3 grandes respirations d'un air blanc, brillant, qui va venir illuminer ton intériorité. Puis l'on va stopper, reprendre une petite inspiration, puis l'on va souffler loin, très très loin de nous, nos colères, nos insatisfactions, nos chagrins, tout ce qui nous limite, tout ce qui nous tire vers le bas. Ce sera un air gris, noir, et nous imaginerons mettre tout dedans qui s'éloigne le plus possible de nous. Allez mes belles lumières, on va commencer. Je te laisse prendre une grande inspiration de cet air blanc, brillant, qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Ça gonfle tes poumons, les illumine et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin de cet air gris, noir, tes colères, tes insatisfactions, tes chagrins, tout ce que tu as pu ressentir en termes de trahison. Pousse ça loin, 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 très, très loin de toi. Puis tu vas reprendre une grande bouffée d'air fraîche, de cet air blanc, brillant, qui rentre dans tes poumons, illumine la totalité de ton intériorité. Et tu stoppes. Tu reprends une petite bouffée et tu stoppes. Et tu pousses loin, 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 très, très loin de toi. Ne garde en toi que l'expérience, pousse tout le reste de ton passé, de tes chagrins, de tes insatisfactions, de tes colères. Pousse ça très, très loin de toi. Puis tu vas reprendre une bouffée d'air fraîche, brillante, étincelante, qui vient illuminer la totalité de ton être, remplit et gonfle tes poumons, les nourrit, les rafraîchit, et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, 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 loin de toi tout ce qui t'alourdit, tout ce qui est gris, tout ce qui est noir, tout ce qui chagrine, tout ce qui te retient. Pousse ça très, très loin de toi. Et puis tu vas répéter après moi. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Je suis irrésistible, même l'univers conspire en ma faveur encore et encore. Je suis irrésistible et même l'univers conspire en ma faveur encore et encore. Je suis irrésistible, même l'univers conspire en ma faveur encore et encore. Je suis irrésistible et même l'univers conspire en ma faveur encore et encore. Je suis irrésistible et même l'univers conspire en ma faveur encore et encore. Je suis irrésistible et l'univers conspire en ma faveur encore et encore. Avec moi, désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Merci à toi Seigneur, je te remets mes enfants, mes voisins, mes amis, tous ceux qui m'accompagnent et tous ceux sur cette vidéo. Je te remets leur guérison, je te remets leur bien-être. Aide-les à aller mieux, à mieux comprendre, à mieux avancer. Tends-leur la main quand ils sont dans la difficulté. Aide-les à se relever, aide-les à être éclairés sur ce qui est juste pour eux. Seigneur, je te remets mes pensées, je te remets mes journées, je te remets tout ce que j'ai, afin que tu puisses nous guider, nous protéger, nous accompagner dans le meilleur de ce qui puisse nous arriver. Seigneur, je te remets mes pensées, je te remets mon cœur. Aide-moi à le garder en paix, aide-moi à le protéger.
même si demain je dois l'ouvrir. Aide-moi à pouvoir voir ce qui est bon et n'est pas bon pour moi. Aide-moi à faire en sorte d'harmoniser ce que je souhaite réellement. Aide-nous à aller vers quelque chose de plus juste. Aide-nous à mieux comprendre. Aide-nous à avancer. Illumine chacun de nos pas et ouvre-nous des portes. Ouvre-nous des opportunités. Apporte-nous les cadeaux nécessaires et à notre compréhension et à notre meilleure évolution. Merci pour ces cadeaux. Merci pour toute l'abondance. Merci d'être à nos côtés et de ne jamais nous juger. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau lundi 12 mai 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye. Incroyable, incroyable.